Alors, bonsoir à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Ce soir, Bezrat Hashem, nous allons parler de euh, qu'est-ce que Dieu veut de nous dans ce monde-là. Et cela, nous allons l'apprendre par la paracha qui parle de l'esclavage. Et un jour, il y a un chassid qui est venu chez le Imre Emet de Gour. Et il lui a dit qu'il a des problèmes de parnassa, il n'arrive pas à finir le mois. Et le Rav lui a dit, écoute, demain c'est Rosh Chodesh, alors prie et l'intention vraiment, quand tu pries Ana Hashem, on demande à Kadosh Baruch Hu de t'aider, Ana Hashem, s'il te plaît Dieu. Bon, quelques temps après il revient chez le Rav, il lui dit, écoute, j'ai fait ce que tu m'as dit et rien ne s'est passé, je suis toujours dans le pétrin. Il lui dit, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, ben, j'ai prié avec toute mon intention dans Ana Hashem. Il lui dit, le Rav, dans quel Ana Hashem? Il dit, Ana Hashem Oshiana, Dieu sauve-moi. Il dit, mais c'est pas du tout ça mon intention. Je voulais te dire d'avoir l'intention dans Ana Hashem ki ani avdecha. Dieu, je suis ton esclave, pas je suis, sauve-moi. Si tu aurais été l'esclave de Dieu, automatiquement, si Dieu c'est ton roi et c'est ton maître, alors il s'occupe de toi. Et dans la paracha, nous voyons que quelqu'un qui a un esclave, qui lui a été vendu entre guillemets, parce qu'il a volé, quelqu'un qui a volé, qui avait pas l'argent pour rembourser, alors on le donne en esclave à la personne à qui il a volé. Et il reste là-bas pendant 6 ans. Et après 6 ans, on le libère. Maximum 6 ans. On le libère. Et la Torah nous dit que si cette personne, elle dit, j'aime mon maître, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, j'aime l'endroit où je suis, je veux pas être libéré. Je veux rester esclave de mon maître. Alors il y a écrit que on le prend au linteau de la porte et on lui troue l'oreille et on lui met une boucle d'oreille, quelque chose de ce genre-là, qui montre qu'il est esclave à vie. Ça, c'est ce que la Torah nous raconte. Maintenant, Rashi vient et nous dit toutes sortes de choses très intéressantes. Et nous allons voir le génie de Rashi, quelques lignes et je ne sais pas si on va poser toutes les questions, mais il y a au moins 12 questions sur ce Rashi. Rashi nous dit, Veratza Adonav et Ozno b'martzea, on devra lui poinçonner l'oreille, lui faire un trou dans l'oreille avec cet outil qui fait le trou. Et Rashi nous dit, son oreille, la droite, et pas la gauche. On aurait pu penser que c'est la gauche, mais non, c'est la droite. Et pourquoi on lui poinçonne l'oreille? Alors Rashi nous dit 2 explications. Amar Rabban Yochanan ben Zakkai, retenez bien les noms. Rabban Yochanan ben Zakkai, Rashi nous dit, il nous ramène, il a dit, cette oreille qui a entendu au mont Sinaï, tu ne voleras point, et elle est partie, et elle a volé, alors, et il s'est vendu, lui, ce voleur-là, il s'est vendu en fait, on veut le libérer et lui il veut rester, alors, vu que l'oreille a entendu tu ne voleras point, et il est parti voler, et cette oreille qui a entendu au mont Sinaï, tu ne seras pas l'esclave de personne que de moi, Akadosh Baruch Hu, et qui veut rester esclave, alors on lui poinçonne l'oreille. Cette même oreille-là qui a entendu, alors on lui poinçonne l'oreille. Ça, c'est ce que dit Rabbi Yochanan ben Zakkai, première explication que Rashi nous donne. Deuxième explication, Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, qui explique que pourquoi on lui poinçonne l'oreille sur les linteaux de la porte. Et
Tout simplement puisque les linteaux qui étaient les témoins en Égypte, que Dieu nous a sauvés et nous a pris en esclaves, et lui, il ne veut pas être l'esclave de Dieu, il veut être l'esclave de cette personne-là, alors on lui poinçonne l'oreille sur ce linteau qui est le témoin que Dieu nous a sortis de l'esclavage pour nous prendre chez lui en esclavage. Et ça, c'est ce qu'il dit Rashi. Récapitulons. Il y a 3 points dans Rashi. Premièrement, c'est pas l'oreille gauche, c'est l'oreille droite. Deuxièmement, Rabban Yochanan ben Zakkai, il nous dit, l'oreille qui a entendu tu voles pas, il est parti voler. L'oreille qui a entendu tu seras mon esclave et il veut l'esclave de quelqu'un d'autre. Alors, cette oreille qui a entendu, on la poinçonne. Troisième point, Rabbi Shimon bar Yochai qui nous dit que pourquoi on fait ça sur les linteaux qui étaient en Égypte et qui sont les témoins du fait que Dieu nous a pris en esclavage et que nous on veut pas être les esclaves de Dieu, alors on poinçonne son oreille sur ce linteau qui est le témoin. Ça, c'est ce qu'il dit Rashi. Première question. Et nous allons voir d'abord comment il faut pointiller sur Rashi pour comprendre ce que dit Rashi. On va le faire en français, c'est un peu compliqué, mais en hébreu, chaque lettre, chaque mot dans Rashi, il faut savoir que quand on étudie la Gemara, c'est la base de toute la Torah. D'accord? La base de toute la Torah. Et quand on veut étudier la Torah, la Gemara en profondeur, alors on étudie bien entendu d'abord Rashi et Tosfot. Et en fait, Rashi, c'est l'explication entre guillemets simple de la Gemara, et Tosfot, c'est celui qui vient commencer à poser des questions pour commencer à approfondir. Tosfot nous dit l'explication que mon grand-père, parce que Rashi était le grand-père de Tosfot, il dit l'explication de mon grand-père sur le Talmud, moi aussi je peux le faire. D'ailleurs, il l'a fait. Il a commenté tout le Talmud. Donc, l'explication de mon grand-père sur le Talmud, moi aussi je peux le faire. Mais, l'explication sur la Torah, impossible de faire la même chose qu'il a fait Rashi. Le Chida nous dit que Rashi a écrit son explication 5 fois. Et à chaque fois, il a concentré, moins de mots, il a rentré, chaque lettre était pesée, chaque mot, etc. Jusqu'à la fin, il a écrit ça avec une encre qui était mélangée avec de la poudre d'or. Et donc, chaque mot vaut son pesant d'or. Et commençons à pointiller et à comprendre en profondeur ce que dit Rashi. Première question. Rashi nous dit, quelle oreille on parle? On aurait pu penser que c'est celle de gauche, mais non, c'est celle de droite. Pourquoi j'aurais pu penser que c'est celle de gauche? En général, tout ce qu'on fait dans la Torah, c'est avec la droite. On fait les brachot avec la main droite. Le Metzora, al boen yado yemanit, al boen raglo yemanit. D'ailleurs, la Gemara apprend du Metzora que c'est al tenur ozno al yemanit. Donc on apprend du Metzora que c'est l'oreille droite. Mais pourquoi Rashi veut nous faire comprendre qu'en fait, on aurait pu penser et on aurait dû penser, enli ela ozen small, que à première compréhension, on aurait dû comprendre que c'est l'oreille gauche. Mais non, finalement, on apprend que c'est l'oreille droite. Bon. Deuxième question. Cette oreille qui a entendu au mont Sinaï, tu ne voleras point. Maintenant, l'otignov, tu ne voleras point, c'est une mitzvah qui est écrite dans la Aseret Adibrot. Mais, la Gemara nous dit que dans la Aseret Adibrot, ça n'a strictement rien à voir avec le vol. C'est quelqu'un qui kidnappe une personne. Gonev nefashot. Donc quelqu'un qui kidnappe une personne, c'est pas du tout notre cas. On parle de quelqu'un qui a volé. Et Rashi nous dit, comme cette oreille-là, tu ne voleras point, hein, et il est parti, il a volé, alors l'oreille qui a entendu, on la poinçonne. Mais quel rapport? L'otignov, ça n'a strictement rien à voir avec le vol. C'est le kidnappage. Alors, il y a des commentaires qui disent que c'est une erreur de frappe.
et qu'il n'y a pas écrit dans Rashi Lotignov, mais il y a écrit Lotignovu. Et Lotignovu, c'est pas dans les 10 commandements, c'est un autre verset qui parle qu'on n'a pas le droit de voler. Mais la majorité des commentateurs ne changent pas le texte qui est devant nous et écrit Lotignov. Et donc il faut comprendre pourquoi Rashi ramène ce verset qui a trait au kidnappage et qui est dans la Seret Dibrot, qui n'a rien à voir en fait avec notre histoire entre guillemets. Et Rashi nous dit, troisième question, l'oreille qui a entendu, tu ne voleras point, alors on la poinçonne. Si on poinçonne l'oreille parce qu'il a volé, alors pourquoi spécifiquement celui qui a été vendu et qui reste chez le maître, après 6 ans, on lui poinçonne l'oreille? Tout voleur qui a entendu au mont Sinaï, tu ne voleras point, et qui est parti voler, ben cette oreille, elle a mal entendu, donc on doit la poinçonner. Pourquoi Rashi nous dit ça maintenant que spécifiquement quand cette personne, elle ne veut pas se libérer, alors on lui poinçonne l'oreille? Ça n'a rien à voir. Quatrième question. Si le fait de poinçonner l'oreille, c'est parce qu'on a entendu au mont Sinaï cet interdit de voler, ben, on peut poinçonner l'oreille à tout le monde en fait, puisque chaque personne qui fait un péché, on peut dire la même chose. L'oreille qui a entendu au mont Sinaï, tu ne transgresseras pas Shabbat, on lui poinçonne l'oreille. Tu ne mangeras pas du cochon, il mange du cochon, on lui poinçonne l'oreille. Parce que son oreille a entendu et il fait pas. Et non, il n'y a que dans cette mitzvah que Rashi a trouvé bon de nous dire que cette oreille qui a entendu, on la poinçonne. Et pourquoi pas sur toutes les autres mitzvot? Pourquoi pas sur toutes les autres avérotes? Tout cela, hein, il faut comprendre. Après que Rashi nous a amené l'explication de Rabban Yochanan ben Zakkai, cette oreille qui a entendu tu ne voleras point et qui est partie voler, cette oreille qui a entendu qu'il ibn Israël avadim, que les Bnei Israël sont mes esclaves et il veut rester l'esclave du maître, alors on la poinçonne. Et à première vue, il y a écrit celui-là qui est parti et qui sait acheter un maître. Alach vekana, adon leatzmo. Ce voleur-là, quand est-ce qu'il a reçu son maître? C'est pas maintenant. Maintenant, juste, il reste chez son maître. Mais quand est-ce qu'il a reçu son maître? Il y a 6 ans. Quand il a volé et qu'il n'avait pas de quoi payer, alors on l'a donné à cette personne à qui il a volé et elle est devenue son maître. Mais Rashi nous dit que maintenant qu'il dit je ne veux pas être libéré, il est parti et il s'est acheté un maître. C'est pas maintenant qu'il s'est acheté un maître. Le maître, il a déjà depuis quelques années. Et nous savons bien que, comme on l'a dit déjà, Rashi, chaque mot est pesé. Et nous dit que, Rashi nous dit, cette oreille qui a entendu au mont Sinaï. Qu'est-ce que ça change que je l'ai entendu au mont Sinaï, ou à la sortie d'Égypte, ou à l'entrée d'Eretz Israël? Qu'est-ce que ça change? C'est des mots qui sont en trop. Ozen Sheshama Behar Sinaï. L'oreille qui a entendu, n'importe quand. T'as pas le droit de faire tel ou tel péché, et t'es parti, t'as fait ce péché, alors on te poinçonne l'oreille. Pourquoi Rachid nous dit que, non, il a entendu au mont Sinaï. Et, Rabbi Shimon, qui vient nous donner une deuxième explication à première vue, c'est pas du tout compréhensible. Pourquoi Rashi nous met ça dans la même explication, parce que c'est deux explications qui n'ont rien à voir. La première explication de Rabban Yochanan ben Zakkai, c'est pourquoi on lui poinçonne l'oreille. Ça, c'est une question. Et Rashi a expliqué ça sur les mots où il y a écrit, on lui poinçonnera l'oreille. Ok.
on lui poinçonne l'oreille, c'est l'oreille droite, pourquoi l'oreille, il a entendu, on lui poinçonne, il n'y a pas de problème. Rabbi Shimon, il vient, il dit, non. Il dit, pourquoi les linteaux? Alors les linteaux qui sont les témoins qu'en Égypte, Dieu nous a pris en esclaves. Mais ça n'a rien à voir avec la première question. Pourquoi Rashi n'a pas fait un deuxième texte qui n'a rien à voir avec le premier pour expliquer la suite du verset que on lui poinçonnera l'oreille sur les linteaux. Alors on lui poinçonnera l'oreille. Première explication, pourquoi l'oreille, quelle oreille, etc. Sur les linteaux, Rabbi Shimon il vient, il te dit pourquoi les linteaux, c'est les linteaux qui étaient en Égypte. Mais non. Rashi nous ramène les deux explications sur le même mot. Et il faut comprendre pourquoi. Et Rabbi Shimon, il commence son explication en disant qu'il explique Kemin Chomer. C'est-à-dire, c'est pas vraiment le sens simple des choses, mais il explique ça comme si on prenait Chomer, c'est comme une pâte à modeler. Il y a une forme, et je peux lui donner une autre forme. Mais Chomer, en hébreu, ça veut dire la matérialité. Je vais lui donner une forme matérielle. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais quoi qu'il en soit, comme ça, Rabbi Shimon Bar Yochai, il commence son explication. Aya Doresh Kemin Chomer. Il expliquait comme d'une manière matérielle. Et il explique pourquoi les linteaux d'Égypte, etc., qui sont les témoins. Dernière question pour aujourd'hui, ça suffira. Nous savons que Rashi ramène tout le temps les paroles de nos sages pour expliquer les versets de la Torah. Et toutes les paroles qu'il ramène, il les ramène sans nous citer qui est l'auteur de cette parole ou de cette explication. Et quand Rashi vient et nous donne les noms des rabbins qui ont dit les explications, toujours les noms eux-mêmes ont trait à l'explication elle-même. Et donc là, nous voyons que Rashi nous ramène deux rabbanim, Rabbi Yochanan ben Zakkai, Rabbi Shimon Bar Yochai. Et les deux, à première vue, on aurait pu comprendre très bien sans leur nom. Et Rashi vient nous dit non, sache, Rabbi Yochanan ben Zakkai il a dit ça, Rabbi Shimon Bar Yochai il a dit ça. Et maintenant, à notre tour d'essayer de comprendre qu'est-ce que Rashi a voulu nous dire avec toutes ces questions-là. Les quelques mots que Rashi a expliqués, quelle est la profondeur de ce qu'il vient nous dire? Et nous allons commencer par la question la moins importante à première vue. Les noms des rabbanim. Rashi nous ramène deux rabbanim. Sache, qui c'est qui a donné l'explication que je te donne pour expliquer ce verset-là, que cette personne qui veut rester en esclavage, on lui poinçonne l'oreille? Sache, c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai et Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'il y a de commun à ces deux rabbanim? Alors, le premier, c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai. La Gemara dans Masechet Gittin, page 56, nous raconte qui était Rabbi Yochanan ben Zakkai, qu'est-ce qu'on lui doit, qu'est-ce que le peuple juif lui doit jusqu'à aujourd'hui. À la période de la destruction du temple, les Romains ont assiégé Jérusalem. Et quand Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était le Gdol Hador, a compris que c'était la fin, et que de toutes les façons, Jérusalem allait être conquis, et le temple allait être détruit, il fait semblant d'être mort. Il dit à ses élèves de commencer à pleurer et de faire semblant qu'il est mort. Et il dit de le mettre dans un cercueil, et dans le cercueil de mettre un chat mort. Pourquoi? Pour que ça sente mauvais, pour qu'on croie vraiment qu'il est mort, et que son corps est en pleine décomposition. Les seules choses que les Romains permettaient de faire sortir de Jérusalem, c'était les morts. Donc, comme ça, Rabbi Yochanan ben Zakkai arrive à sortir de Jérusalem sans se faire attaquer ni par les Romains, ni par les Juifs, qui étaient des oppositaires, qui ne voulaient pas faire la paix avec les Romains, qui voulaient faire la guerre.
Et Rabbi Yochanan ben Zakkai était contre cela. Et donc, il ne s'est pas fait tuer ni par les Juifs, ni par les Romains. Et il a réussi à sortir. Quand il sort, il voit le général romain qui est là-bas. Et il lui dit, gloire au roi, au César. Il lui dit, sache que tu es passible de mort, puisque je ne suis pas le César. On n'a pas le droit d'appeler César n'importe qui à part le César lui-même. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai lui dit, écoute, je te dis que tu es le César, puisque Jérusalem ne peut se faire conquérir que par un roi. Et si tu n'es pas roi, jamais tu ne pourras conquérir. Quelques instants après, un émissaire de Rome arrive pour lui dire que le roi est mort et qu'il a été nommé César à sa place. Comme il était très content, il dit à Rabbi Yochanan ben Zakkai, demande-moi ce que tu veux, je te donne. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai lui dit, Tenli Yavne vechachamea. Je te demande une seule chose. Je ne vais pas te demander de ne pas conquérir Jérusalem, de toute façon tu ne m'écouteras pas. Je te demande une chose. Donne-moi la ville de Yavne et les sages. César a dit, c'est une toute petite ville, tu la veux, prends-la. Les sages, prends-les. Et il n'a pas compris en fait qu'il a sauvé le peuple juif. Parce que sans la Torah, sans les sages, sans les tribunaux rabbiniques qui a continué à propager la Torah, le peuple juif aurait disparu illico presto. Et en fait, Rabbi Yochanan ben Zakkai, une personne, a compris que tout le peuple juif dépendait de lui. C'est-à-dire qu'il a pris la responsabilité totale du monde entier sur lui. Ça, c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai. La personne dans le peuple juif qui prend ses responsabilités, et non seulement ses responsabilités, mais qui prend et qui comprend que ces responsabilités, elles influencent sur le monde entier. Ça, c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai. Qui c'est Rabbi Shimon bar Yochai? Rabbi Shimon bar Yochai, la Gemara nous raconte dans Masechet Shabbat, page 33. Quand il était dans la grotte avec son fils pendant 12 ans, 13 ans, 12 ans et encore un an, ils sortent de la grotte et ils voient des gens qui travaillent. Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon bar Yochai, allait devenir fou. Et ils n'ont rien à faire ou quoi? Ils ne comprennent pas. On est dans ce monde-là pourquoi? Pour perdre notre temps. On doit servir à Kadosh Baruch Hu, on doit étudier, on doit prier, on doit faire tout le temps être connecté à Kadosh Baruch Hu. Et quoi qu'on fasse, une seconde on est déconnecté, on rate tout. Et partout où il mettait ses yeux, ça brûlait. Et il y a écrit que partout où il mettait ses yeux, ça brûlait. Et partout, Rabbi Shimon bar Yochai mettait ses yeux, il réparait. Je crois qu'il a dit à son fils, oh, tu vas te calmer, tu me fatigues. Et il lui dit à la fin, Bni, dai laolam, ani ve'ata. Ça suffit pour le monde, toi et moi. Toi et moi. Et si toi non, alors moi tout seul. Rashbi dit, comme Rabbi Yochanan ben Zakkai, un homme peut prendre sur lui le sauvetage du monde entier. S'il comprend ses responsabilités et qu'il comprend le rôle et la mission que Dieu lui a donnée, il peut sauver le monde entier. Donc, Rabbi Yochanan ben Zakkai, un homme a pris sur lui, il a sauvé le monde entier. Rashbi, un homme, il dit, moi, le monde peut reposer sur moi, tranquille. Et nous voyons que ce message-là, qui est transmis par Rabbi Shimon bar Yochai, il passe chez son fils. Et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon nous dit dans la Gemara, dans Masechet Kiddushin, page 40. Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, nous dit, le monde est jugé par rapport à la majorité des faits. Est-ce qu'ils sont des faits positifs
ou des faits négatifs, des bonnes actions ou des mauvaises actions, des péchés ou des mitzvot. Et Rabbi Lazare continue et il dit, c'est pour ça que chaque personne doit se voir responsable du monde entier. S'il a fait une mitzvah, peut-être qu'il a fait pencher la balance du Kafsrout et le monde a été sauvé grâce à lui. Il a fait une Avera, il a fait pencher la balance de l'autre côté. Donc Rabbi Lazare et Rabbi Shimon a très bien compris le message de son père. Et maintenant, il vient et il éduque le monde entier. Sachez, chaque personne, le monde repose sur tes épaules. Chaque action que tu fais, ça peut faire balancer ou du côté droite ou du côté gauche. Ou sauver ou perdre. Maintenant, si on a compris ça, alors toutes les questions sur Rashi, on a compris. Rashi nous a ramené les deux rabbanim qui disent les enseignements. Rabban Yochanan ben Zakkai, Rabbi Shimon bar Yochai. Les deux sont des personnes qui ont fait véhiculer le message. Sois responsable de tes actes et comprends que tu peux influencer sur le monde entier tout seul. Or, maintenant qu'on a compris ça, qu'est-ce que c'est un esclave? La Gemara dans Masechet Yebamot, page 48, nous dit la chose suivante. Eved, sheyesh lo reshut lerabo alav, karui Eved. Quelqu'un qui n'a plus de reshut, il n'est plus propriétaire de lui-même, il est appelé un Eved. Quelqu'un qui est encore décisionnaire et qui peut décider ce qu'il fait, c'est pas un Eved. Donc, récapitulons. Qu'est-ce que c'est un esclave? Quelqu'un qui dit, je ne veux plus être responsable de mes actes. C'est fini. Moi, je veux un maître qui me dit quoi faire, quand faire, comment faire, combien faire, et moi, j'ai rien à dire, rien à décider, rien à faire. De moi. J'enlève de moi toutes les responsabilités, toutes les missions qui pourraient être personnelles, que je pourrais faire certaines choses par rapport à moi, rien du tout. Eved, sheyesh rabo reshut alav. Il n'est plus en possession de lui-même, c'est son maître qui décide tout pour lui. Quand est-ce que ça se passe? Ce passage de possession. Pendant les 6 premières années, la Gemara dans Masechet Kiddushin, page 22, nous dit que quelqu'un qui a été vendu parce qu'il n'avait pas quoi payer, il est d'un côté l'esclave, mais de l'autre côté, Kol hakone eved kana adon leatzmo. Tout celui qui a pris un esclave, il a pris pour lui un maître. Puisque si tu as un seul oreiller, qui c'est qui va dormir dessus? L'esclave. Toi, tu dors par terre. Tu as un seul lit, tu dors par terre, c'est lui qui dormira sur le lit. Tu as un seul repas, c'est lui qui le mange. Toi, débrouille-toi, va faire l'aumône. Donc la Gemara nous dit, quelqu'un qui a pris un esclave, s'est pris en fait un maître. Quand est-ce que cet esclave il perd son autonomie complètement et il devient un Eved qui n'a plus de possession de lui-même après les 6 premières années où il devient Va'avado Leolam. Et alors, à partir de maintenant, il décide plus rien pour lui-même. Il y a une réponse du Shvut Yaakov, le 2e volume, le chapitre 22. On lui pose une question là-bas. Il y a écrit que quelqu'un, la Gemara nous dit dans Masechet Brachot, qu'on a le droit de rien faire avant la prière le matin. Puisque avant de prier sur ta vie et de faire voir et comprendre et entendre que Dieu, c'est lui qui te fait vivre et donc tu viens le remercier tout de suite dès que tu te lèves,
tu vas faire toutes sortes de choses qui ont trait à toi-même. Impensable, inacceptable, et donc c'est strictement interdit. On pose la question au Shvut Yaakov, quelqu'un qui est esclave chez un maître. Et le maître lui demande de faire toutes sortes de choses avant la prière. Est-ce qu'il a le droit ou il n'a pas le droit? On n'a pas le droit de rien faire avant la prière. Et le Shvut Yaakov dit, on a le droit de rien faire avant la prière quand tu fais des choses qui ont trait à toi. Or, un esclave, il n'y a rien qui a trait à lui. Il ne fait pas ça parce qu'il se fait passer lui-même avant Dieu. Ça n'a rien à voir. Il n'a pas le choix. Et donc, ça n'a rien à voir avec lui. Et donc, nous voyons qu'un juif qui perd sa liberté de son plein gré, il perd la possibilité d'avoir la possibilité de servir Dieu pleinement, de faire le maximum qu'il peut pour influencer le monde, pour faire du bien dans ce monde-là, pour servir Dieu, et il se voit comme quelqu'un qui est acquitté de tout. Moi, j'ai mon maître. Il me dit de faire ça, avant la prière, je fais. Il me dit, va là, je vais. Fais. Mais moi, je décide rien. Et maintenant, on va répondre à toutes les questions qu'on a posées. La première question, pourquoi Rashi nous dit que l'oreille gauche aurait dû être poinçonnée? Non. Finalement, c'est la droite, on apprend ça du Metzora. Mais pourquoi on aurait pu penser que c'est l'oreille gauche? Tout simplement. Quelle est la différence entre la droite et la gauche? Je ne parle pas des partis politiques. Je parle... La Gemara nous dit qu'on met les tefilines sur la main gauche qui est la main faible. Les choses que je veux faire avec diouk, comment on dit diouk? Je veux être pointilleux, je veux être précis. Alors on fait ça avec la main droite. Des choses que je fais à la légère sans beaucoup d'application, je peux le faire à la main gauche. La même chose avec les pieds. Tout ce qui est du côté gauche, le côté gauche, c'est le côté faible. C'est le côté qui marche pas tellement. Pas comme la droite. Et donc Rashi nous dit, sache, normalement ça aurait dû être sur le côté gauche. Puisque cette personne, en fait, demande à être faible. Il ne demande pas à être comme Rabbi Yochanan ben Zakkai, comme Rabbi Shimon, qui prend tout le pouvoir et la puissance sur lui, et de savoir qu'il peut influencer sur le monde entier. Non. Moi, je veux rester dans mon coin, être faible. On aurait dû lui poinçonner l'oreille gauche, pardon. Et Rashi vient nous dire, sache qu'on a entendu au mont Sinaï. Qu'est-ce qu'on a entendu au mont Sinaï? Au mont Sinaï, on n'a pas entendu la Aseret Adibrot. Bien entendu qu'on a entendu la Aseret Adibrot. Mais la première phrase des Aseret Adibrot, Anochi Hashem Elokecha, Asher hotzeticha mibet avadim. Je suis Dieu qui t'a fait sortir de la maison d'esclavage. Et dans Vaïkra, qu'est-ce que Dieu nous dit? Ki libne Israël avadim avadai em, asher hotzeti otam eretz Mitzrayim. Pourquoi je les ai fait sortir de la maison d'esclavage? Pour être mes esclaves. C'est ça le but de la sortie d'Égypte. Quand est-ce qu'on a entendu ce but-là? Au mont Sinaï. Les premiers mots qu'on a entendus au mont Sinaï, c'est pas toutes les... Bien entendu qu'on a entendu toutes les 10 commandements. Mais c'est pas sur ça qu'on se fait poinçonner l'oreille. C'est sur le fait qu'on n'a pas compris ce qui s'est passé au mont Sinaï. Au mont Sinaï, Dieu nous a pris en esclavage. Et cet esclavage, c'est de nous donner tous les pouvoirs dans la main. De savoir que chaque mitzvah, tu peux faire pencher la balance et sauver le monde entier.
Et toi, tu dis non, c'est fini, moi je prends aucun rôle sur moi, aucune mission sur moi. Et maintenant on comprend pourquoi, hein. Justement celui-là qui reste après les 6 ans, celui qui reste les 6 premières années, il n'a pas le choix. Mais quand il décide de rester après les 6 ans, alors là, on te dit, en fait, tu viens de nous dévoiler qu'en fait, depuis le début, Alar Vekana, tu t'es en fait acheté un patron depuis le début. Puisque si t'attendais chaque jour, quand est-ce que je vais pouvoir ressortir et être libéré pour aller et influencer le monde entier et faire des mitzvot et faire le service divin, ok, t'as pas eu le choix, ok. Mais à l'instant où tu dis non, je reste, tu prouves en fait que c'était noir, comment on dit noir? C'était facile, simple. Ça t'a fait la vie simple, ça t'a fait la vie facile et t'étais bien content là-dessus. Et donc c'est pour ça qu'on dit Alar Vekana, il s'est acheté au passé. Et maintenant, comprenons ce qu'il dit Rashi. Cette oreille qui a entendu l'otignov, l'otignov c'est le kidnappage. L'otignovu n'a pas le droit de voler. Quel rapport avec le kidnappage? Ah, Begonev nefashot akatuv medaber. Le verset nous parle de quelqu'un qui vole un être. Tu t'es volé à toi-même. Tu t'es volé d'Akadosh Baruch Hu. Dieu a créé chaque personne pour qu'il le serve et qu'il fasse le maximum pour faire sa volonté et influencer sur le monde entier. Et toi, tu es parti, tu t'es volé à toi-même. Tu t'es vendu à quelqu'un. Tu avais la possibilité de faire le service divin et tu dis non. Maintenant, moi, je suis quitte. Je peux rien faire. J'ai aucune décision à prendre. Cette oreille qui a entendu l'otignov, t'as pas le droit de kidnapper des gens. Et la première personne que t'as pas le droit de kidnapper, c'est toi-même. Et il est parti et il a kidnappé. Il s'est kidnappé. Et alors maintenant on comprend. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas, il vient pas expliquer pourquoi c'est les linteaux. On a posé la question pourquoi Rachid donne pas deux explications complètement différentes. Une sur le mot, tu lui poinçonnes l'oreille. Là, explique-nous pourquoi. Quelle oreille? La droite, la gauche? Pourquoi l'oreille? L'oreille qui a entendu au Mont Sinaï? Ok. Deuxième explication, qui n'a rien à voir avec la première, tu les poinçonnes sur les linteaux. Pourquoi les linteaux? Les linteaux qui étaient en Égypte et qui sont témoins que on a été sorti d'esclavage d'Égypte. Maintenant, on comprend très bien. Les linteaux, ils viennent prouver exactement ce qu'il a dit Rabban Ben Zakkai. Qu'est-ce que c'est que les linteaux? Rashi, dans Parashat Bo, à la fin, quand les Bnei Israël ont fait l'agneau pascal, alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le sang et ils l'ont mis sur les linteaux. Et Rashi nous dit là-bas que Dieu a dit, je vais venir et je vais sauter au-delà des maisons des Hébreux. Et comment je vais savoir que c'est des Hébreux entre guillemets? Bien entendu, Dieu sait tout. Le sang sur les linteaux. Mais Dieu sait qu'est-ce qu'il a besoin du sang sur les linteaux. Rashi nous dit là-bas que Dieu a dit, non, je veux que vous compreniez que quand vous faites les mitzvot, alors, moi je suis connecté avec vous. Moi je sais qui c'est qui fait pas. Mais je veux que vous compreniez que vous faites un signe à vous-même. Les linteaux sont les signes pour vous. Shatem asukim bemitzvotai. Que vous êtes occupés à faire ma volonté, à faire mes mitzvot. Et donc les linteaux, c'est ce qui nous explique ce qu'a dit Rabbi Hamen Zakkai. Rabbi Shimon Yochai, c'est pas une nouvelle explication.
C'est la compréhension totale. De quoi on parle maintenant? On parle du fait que chaque juif, chaque personne dans ce monde-là, doit prendre ses responsabilités et de savoir quelle puissance et quel pouvoir extraordinaire il a en lui et que il essaye de se débarrasser de cette mission-là. Et quand Dieu a cherché où donner la Torah, alors il y a écrit qu'il l'a donnée sur le mont Sinaï. Nous savons que le Maharal nous dit que la différence entre les peuples, c'est que le peuple juif est un peuple qui cherche toujours à se séparer de la matérialité et à se connecter à la spiritualité. C'est un peuple qui est toujours penché vers son âme et pas vers son corps. Et maintenant, donc, on comprend ce qu'il dit Rabbi Yochanan Zakkai, et Rabbi Shimon Bar Yochai. Aya doresh kemin chomer. Il expliquait cette mitzvah de poinçonner l'oreille de celui qui veut rester esclave, kemin chomer, comme une sorte de matérialité. C'est-à-dire, on t'a demandé d'être ici dans ce monde-là pour utiliser ton âme, pour t'élever, pour servir à Kadosh Baruch Hu. Quand tu vas devenir esclave, tu deviens la personne la plus matérielle du monde, puisque en fait, tu ne t'occupes que de tout ce qui est matériel. Tout le côté matériel de ton maître va faire ça, et prépare ça, et cuisine ça, et va acheter, et etc., etc., etc. Et tu n'as plus aucune possibilité de mettre ton côté spirituel en valeur. Donc Rabbi Shimon aya doresh kemin chomer. Et ça, c'est quand une personne ne comprend pas c'est quoi sa mission dans ce monde-là. L'esclavage, c'est quelqu'un qui a perdu la tête en fait et qui a rien compris ce qu'il est censé faire dans ce monde-là. C'est quoi son but? C'est quoi sa mission? Les grands de notre peuple ont toujours compris, comme Rabbi Yochanan Zakkai, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, que t'es pas là pour essayer de t'esquiver. Tu es là pour faire le maximum et pour donner le maximum et pour influencer le maximum. Le Chazon Ish, quand il était déjà âgé, une fois, on l'a invité à être sandak dans une Brit Mila. Il n'avait pas l'habitude souvent, il n'avait pas le temps, et il a accepté. Plein de gens ont entendu que le Chazon Ish allait venir à être sandak. Tout le monde est venu, a attendu à la porte de la salle, et quand la Brit a commencé, l'accompagnateur du Chazon Ish a vu que le Rav, il plissait les yeux. Il avait mal. Maintenant, il savait que le Chazon Ish, il a des problèmes de cœur. Il avait sur lui, l'accompagnateur, toujours une boîte avec des pilules, au cas où il avait besoin de prendre tout de suite pour arrêter un arrêt cardiaque ou quelque chose, une crise cardiaque. La bride passe, et à chaque fois, il voit que le Rav, il se crispe, et il essaye de faire des signes au Rav, de terminer, de venir. Et le Chazon Ish lui dit, attends. Et après la Brit Mila, il bénit chaque personne, il pose des questions, il répond tranquillement. Et après, qu'ils sortent, les gens l'accompagnent, continuent à demander des bénédictions, de poser des questions, et il va doucement comme ça. Et même quand il rentre dans la voiture et que finalement, il ferme la porte, il dit au chauffeur, doucement,
les gens accompagnent. Laisse-leur le plaisir. Et après quelques mètres, qui se sont déjà éloignés, alors il dit, fonce, vite, vite à l'hôpital. L'accompagnateur a directement compris qu'il avait une crise cardiaque, il lui donne un comprimé, et le Chazon Ish, après qu'il s'est calmé, il dit, ouf, c'était une crise terrible. L'accompagnateur lui dit, mais Rav, quand vous avez commencé à sentir que ça a commencé? Il lui dit, avant que la brite, elle commence. Il dit, mais ça fait 2 heures, pourquoi vous avez rien dit? Et le Rav, il lui dit, écoute, tu as vu le nombre de gens qui sont venus spécialement? Comment tu veux les laisser en plan? Ils ont des questions, ils veulent des brachot, ils veulent voir, ça leur fait plaisir. On peut pas partir comme ça. Le Chazon Ish est en train d'avoir une crise cardiaque terrible, en train de souffrir le martyr, et il fait comme si de rien, parce qu'il comprend qu'il a une mission qui n'a pas seulement à voir qu'avec lui, mais avec le peuple entier, et qui peut influencer sur le monde entier. Et donc, la véritable personne qui n'est pas un esclave, c'est la personne qui comprend qu'elle a une mission dans ce monde-là, qui doit influencer, qu'il a des forces extraordinaires, et qu'il n'essaie pas de rester en plan ou à côté ou de côté, ou de dire moi je suis une petite personnage, je peux rien faire de toute façon, laisse-moi tranquille, etc. Ça, c'est un genre d'esclavage moderne. Mais les grands, et comme nous dit Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, chaque personne doit savoir que chaque action qu'elle fait, elle peut faire pencher la balance du bon côté ou du mauvais côté. Ça dépend, est-ce qu'il comprend c'est quoi la puissance qu'il a entre les mains, les possibilités qu'il a entre les mains, ou il comprend rien. S'il ne comprend rien, alors c'est un esclave, et s'il comprend, il devient une personne libre qui fait véritablement sa mission dans ce monde-là. Question.